Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc, une fois n'est pas coutume, revue de commande autour de ce petit chevalier dont vous avez pu voir le whip lors de mes dernières vidéos live sur la chaîne. Donc là, je vous le présente une fois terminé et je commence à avoir un petit peu de mal à avoir assez de recul pour vous le montrer en totalité. Surtout que je peux pas vraiment le pencher parce que bien sûr pour des notions de peinture, alors je vais le faire quand même, hein, mais il y a des trucs qui vont sauter. Pour des raisons de peinture, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas collés afin de pouvoir faciliter la mise en couleur derrière, ce qui est logique sur ce type de grosse figurine. Alors j'essaie de vous le mettre le plus loin possible, mais honnêtement, je vais pas avoir assez de recul pour vous le montrer en totalité, parce que je suis un peu limité au niveau point de vue. Alors j'essaie de trouver un moyen, mais en gros, on va être voilà. Le principe de la pose, c'était de le représenter voilà sur une épave de Predator ici, avec la main posée sur le genou, donc forcément une patte, une jambe levée, en train d'écraser le tank, et l'autre en train de monter dessus. Et puis dans une pose un peu d'attente, en gros, il est posé, il vient de détruire son tank, et il est dans cette position-là, un petit peu en mode bah vas-y, viens me chercher quoi. L'idée c'était de rendre une anatomie presque humaine, ce qui est assez relativement simple sur ce genre de kit parce que finalement il est quand même très très modulable, le chevalier de chez Games Workshop, et le kit reste bien fait même s'il y aurait quelques petites améliorations à faire au niveau emboîtement sur certaines choses. Il pourrait être encore plus modulaire par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Le kit commence déjà à vieillir, mais ça je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Donc voilà, en gros il est comme ça. Alors je peux vous le faire tourner un petit peu. Donc en gros j'ai fait juste un repositionnement au niveau des jambes et puis un agrandissement au niveau du torse, en coupant toutes les arrêts du kit original pour pouvoir le placer dans la position qu'on avait décidé avec le client. Sinon il n'y a pas trop d'autres modifications. Alors bien sûr le repositionnement des jambes fait que vous êtes obligé de repositionner certains orteils, c'est pour ça que j'ai resculpté les flexibles à certains endroits pour pouvoir les adapter à la position de la façon dont ils montent sur la carcasse, et puis également pour pouvoir lui donner une stabilité au niveau des pieds et un emboîtement pour la figurine. Et forcément quand vous changez les jambes, il y a aussi quelques modifications à faire au niveau des câbles. Donc, les câbles et les vérins ici, j'ai forcément dû modifier certains vérins, longueur, hauteur, et puis torsion au niveau des vérins. Et sinon le reste, le torse a bien sûr été mis dans la position la plus appropriée une fois que les jambes étaient mises en place, mais il n'y a pas forcément d'autres modifs là-dessus. Donc le voilà comme ça. La plus grosse, si on parle de plus grosse partie de la commande, c'était presque le socle, avec le fait d'écraser un tank comme ça, de façon réaliste. Donc le tout c'est que bon, le tank a forcément subi des dommages de bataille plus ou moins avant ou au cours du contact avec le chevalier. Et puis le fait que le chevalier lui monte dessus et que ça soit déjà une épave en train de brûler, fait qu'il faut pas le laisser en totalité. Donc en fait j'ai travaillé le tank de façon à le défoncer d'un peu partout. Puis ensuite je l'ai coupé à la scie à ruban pour pouvoir faire comme s'il était enfoncé dans la terre, mais tout en gardant une certaine cohérence parce que la structure d'un tank fait que un tank ça doit être solide quand même, donc on pouvait pas non plus totalement l'intégrer au sol. J'ai laissé plein de parties mobiles au niveau du tank également. Donc par exemple ici on a les canons laser qui restent sur leur châssis mobile pour pouvoir éventuellement changer un petit peu le visuel du socle de temps en temps. Le canon ici n'est pas mobile parce que c'était une demande du client qu'il soit vraiment vers le bas, donc j'ai dû modifier un petit peu l'axe ici pour vraiment l'enchasser dans le terre. Et puis j'ai voulu désolidariser certaines pièces, donc c'est pour ça que j'ai découpé les moteurs pour les casser un peu, les mettre sur le côté. Ici c'est toujours mobile également, pour pouvoir modifier un petit peu la forme. Et puis j'ai fait sauter les écoutilles, j'ai écrasé certains endroits, j'ai chauffé au décapeur thermique pour pouvoir écraser la matière et certains éléments de manière réaliste, et puis en plus pouvoir faire des empreintes de pieds pour pouvoir les enchasser dedans. La trappe est également ouvrable pour pouvoir éventuellement faire une petite scénette. Moi je sais que si c'était ma figurine, c'est le genre de truc que j'aimerais faire à l'intérieur, comme je sais pas moi un garde impérial accroupi à l'intérieur qui se cache du chevalier, ou qui est prêt peut-être à lui tirer dessus une fois qu'il va passer au-dessus, ou alors des cadavres, des choses comme ça. Bon bref, je trouve que c'est intéressant de faire quelque chose, voire même de la lumière, pourquoi pas.
Et pour ce faire, je pourrais vous montrer tout à l'heure, j'ai laissé tout le décor mobile parce que ça c'est pareil, la texture m'a été demandée par le client, mais je sais pas dans quelle position il va vouloir la mettre. Il y a des possibilités de modification au niveau de ce socle, donc j'ai laissé la texture indépendante du socle. Ça c'est pareil, c'est une vidéo si vous êtes intéressé pour savoir comment faire une texture de socle amovible pour pouvoir le peindre à part ou faire des éléments enchâssés à l'intérieur. Ça je pourrais vous en faire une vidéo pour vous montrer un peu la technique que j'ai utilisée. Donc sinon, bien sûr, le chevalier en lui-même reste mobile au niveau de ses options, donc on peut tout à fait lui donner une autre position. J'ai gardé les éléments le plus mobiles possible, que ce soit au niveau du bouclier, de la tête ou du fuseur, là. Et donc on pourrait le mettre dans une position comme ça, là, en mode alors, t'as vu ce que je viens d'éclater, là? Vas-y, viens. Et donc, bien sûr, toutes les options sont amovibles. Donc là, je vais pouvoir vous montrer ce qui se détache. Donc forcément, bon, toutes les plaques de blindage, là, j'ai mis ça sur Patafix, mais ça s'enlève. La plaque de blindage principale, elle s'enchâsse et elle tient telle quelle, ce qui peut vous permettre de faire un intérieur de chevalier. Et oui, pour ceux qui ont vu le live, c'est ce genre de truc que je trouvais un peu dommage, c'est-à-dire de pas faire une vraie charnière sur les rhinos comme ça là. Vous pouvez avoir la possibilité. Alors déjà ça c'est directement sur les châssis Rhino, c'est directement fait exprès pour avoir une charnière. Et sur les côtés, il y a moyen également de faire les charnières sur les portes, puisqu'il y a des vrais cylindres. Ici c'est des faux cylindres et je trouve ça dommage. Donc j'ai dû refaire un cylindre pour pouvoir faire cette trappe ouvrable. Mais c'est ce genre de truc que je dis que ça a vieilli parce que le kit pourrait être mieux fait au niveau de la modularité de ce genre de choses pour les modélistes expérimentés et tatillons comme moi. Donc sinon, voilà, il y a ça qui s'enlève également parce que forcément il y a toute la structure interne du casque à peindre. Là, j'ai choisi ce visuel de facial là, mais je ne sais pas lequel mon client va choisir. Il y en a 4 ou 5 si c'est pas plus à l'intérieur du kit de chevalier. Et donc les bras restent amovibles. Donc on a le système de charnière bien connu, c'est-à-dire que vous emboîtez les deux petits tétons comme ça, tac, puis après vous tournez le bras pour que ça reste en place. Donc là c'est pareil, hop, on a ça qui est détachable pour pouvoir l'emmener. Et donc là je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors ouais, bon, bien sûr toutes les petites décos de jambes à droite à gauche, tac, tac, genouillère également. Et donc j'ai fait un emboîtement dans le tank en lui-même en mettant des petits ergots que vous allez pouvoir voir ici sur les côtés. Alors là, il y a un tout petit peu de Patafix pour que ça tienne pour la vidéo. Mais sinon, voilà, ça s'enlève juste comme ça. J'enlève la Patafix. Et vous voyez, j'ai fait, hop, on va le poser sur le côté. J'ai fait voilà, des petits ergots comme ça qui peuvent passer pour des éclats de blindage du tank ou même des éclats de débris de bataille, là, là et là, et qui sont en fait en croix et qui permettent au chevalier de venir s'adapter directement dans la position voulue. Donc c'est-à-dire qu'on place les orteils dans la position et il tient. Alors là par exemple, si je le mets comme ça, il tient s'il est debout. Voilà, il tient tout seul debout parce que j'ai équilibré la pièce de façon à ce que si le socle est à plat, la figurine tient toute seule. Par contre, une fois peinte, forcément, il faudra la fixer à son socle pour que elle puisse pas tomber. Je peux la pencher comme ça. Hein, j'ai fait les ergots de façon à ce que ça fasse des arrêts et il est emboîtable dans une seule position. Mais bon, pour sécuriser, il faudra bien sûr le coller. Et donc j'ai fait des trompeurs avec bleu-rouge pour pouvoir les mettre sur les emplacements du tank. Chose que je voulais vous montrer aussi, c'est donc que le décor est amovible. Donc hop, j'ai fait un décor en pâte, en pâte de sculpture que j'ai pu ensuite décoller du socle. Et par exemple, bon là j'ai mis ma petite marque, hein, vous voyez le petit Mahar Prod 2021, mais tout ça, ça pourrait être défoncé pour éventuellement mettre de l'électricité à l'intérieur et pouvoir faire une scénette ou même pouvoir accéder plus facilement pour le peindre ensuite. Donc ça, à loisir, mon client il aura juste à rajouter 2-3 petits points de cyano ou éventuellement un peu de colle blanche pour le positionner de la sorte sur son socle et qu'il puisse se peindre plus facilement et se coller une fois terminé. Sinon voilà pour cette commande, il y a ça aussi qui se détache, hein, hop là. Donc toutes les options qui étaient pas forcément affixées pour faciliter la peinture ont été laissées libres.
Ça, c'est une chose qu'il faut me demander en amont, mais que généralement je prévois parce que je sais aussi ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire une fois que c'est monté. Donc voilà pour cette commande. En tout cas, c'était une belle commande, un peu carte blanche, un peu full option, avec le genre de truc qu'on ne fait pas tous les jours, parce que éclater ce genre d'épave sur le socle, ça c'était un gros kiff, et la faire de façon réaliste. Donc en fait j'ai éclaté les chaînes, j'ai éclaté les petites roulettes comme ça pour les mettre sur les côtés, j'ai rajouté peut-être quelques petits éléments, quelques petites barres de cartes plastiques et puis des câbles électriques, des guignolets, des trucs comme ça, pour donner une impression de réalisme. J'ai fait éclater la carlingue du canon laser là, tout ça pour dire que le tank il doit être explosé, mais il doit le rester de façon logique en fait. On ne doit pas avoir l'impression que c'est juste une épave posée sur un truc, ou alors que c'est trop découpé trop rapidement. Donc voilà pour cette petite commande. Je vous laisse sur la vidéo rotative de l'ensemble, ou éventuellement sur les photos de ce chevalier. Vous pouvez retrouver les whips comme d'habitude sur mon compte Instagram. Pour ceux qui aiment la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à me commander des figurines. Il existe aussi un Utip sur lequel vous pouvez me soutenir pour que je puisse continuer à faire mes tutos, que ce soit en sculpture, en peinture, et également mes lives. Donc à bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à participer, sinon je ne pourrai pas continuer indéfiniment. Et à bientôt pour d'autres figurines, d'autres projets commandes.